Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. J'arrive. Désolé, je vais mettre le micro. Je suis un petit peu à la bourre. Je viens d'aller chercher ça dans la boîte aux lettres. Donc je mets mon micro et je suis à vous dans une seconde. Hop, voilà, c'est fait. Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard. Je viens d'aller dans la boîte aux lettres et je viens de récupérer ce colis de notre partenaire Woodbox, dont on a déjà fait la présentation de la box précédente. Oui. D'ailleurs, au passage, on s'excuse, même si on avait corrigé l'erreur dans la description, mais oui, la box qu'on a fait en unboxing juste avant, c'était bien la box numéro 2 et non la numéro 3. Et on s'est mélangé les pinceaux, pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une box hors série de chez Woodbox qui était sur le thème d'Harry Potter. On croyait que c'était... Ouais, et du coup, on était convaincus que c'était la troisième box. Alors qu'en fait, la troisième box, c'est celle-là. Donc voilà, et en plus on la reconnaît puisque le design des box de cette série est toujours le même. Donc du coup, je sais pas pourquoi. C'est le même style inimitable qu'on peut reconnaître. Ouais, exactement. Et qu'on aime bien. Bah ouais, parce que du coup, ce qui fait que si on a toute la collection des box, on peut se faire un petit placard sympa avec plein de boîtes Harry Potter. Grave, tous... Allez, sans plus attendre, on va découvrir qu'est-ce que nous réserve Woodbox cette fois-ci, donc dans cette troisième box. Et on est vraiment curieux de voir ce qu'il y a dedans. On a fait exprès de ne pas regarder les unboxings des autres personnes qui pouvaient faire des photos ou des articles dessus pour se laisser la surprise. Et pour éviter de se faire influencer aussi. Ouais, donc j'espère qu'on va être agréablement surpris. Allez, sans plus attendre, on l'ouvre. Alors, particularité cette fois-ci, on va pas mettre la caméra qu'on a l'habitude de mettre de ce côté-là, puisque on veut vous laisser la surprise de le découvrir avec nous. Et donc, évidemment, si on a la caméra ici, vous allez avoir une vue plongeante sur la boîte et du coup découvrir avant nous ce qu'il va y avoir dedans. Donc, c'est pas l'objectif. C'est en même temps que nous. Voilà. Allez, on va mettre sa main au hasard, on va piocher. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là ? Oh, je sais pas ce que c'est. Ah si. Ah, c'est un porte-clés. Ah oui, d'accord, un porte-clés potion. Attends, j'ai cru qu'il y avait écrit un mot light dessus, non ? Oui, light. il s'illumine aussi. Bah, il s'illumine, c'est là. écrit Okay. light. Ok, c'est juste là. Voilà, il y a un petit bouton pour appuyer, ça s'allume. Donc c'est un porte-clés lumineux. C'est génial, j'adore. Hein. Ah, c'est rigolo. C'est un joli gadget pour porte-clés, franchement. Ça peut être utile la nuit lorsque l'on veut ouvrir une portière et qu'on n'a pas de lumière. Donc ça s'attache à nos clés. Donc voilà, qu'on ne voit pas pour rentrer les clés dans la porte. Ouais, parce que c'est assez lumineux. Alors, après, la couleur est sympa. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, c'est pas forcément associé à une maison. Là, comme c'est les armoiries de Poudlard, en fait. Et donc, du coup, il n'y a pas de privilégié entre les personnes qui sont dans les maisons Serdaigle, Poufsouffle, Gryffondor et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, on va prendre encore un truc. Alors, on a ça. La montre, c'est joli. Je crois que c'est des dessous de verre. Tu crois ? Ouais. Chris Coster. Ouais, c'est ça, c'est des dessous de verre. C'est très métallique, j'adore. Ouais, ça a l'air... ouais, en tout cas, c'est froid. Hein. Je suis sûre. Bon, normalement, pour les... Je vais essayer de l'ouvrir, mais c'est un peu compliqué. Normalement, pour les protège-verres comme ça, il y a quand même une base en liège, j'imagine, quand même. Hein. Généralement, il y a du liège en dessous. Pour que ça soit doux sur la table. Ouais, c'est ça. Mais les finitions, oui, c'est métallique au... Alors, nous avons le premier Gryffondor, juste là, avec son dessous, évidemment, en liège. Ouais, il est bien fait. Et ça envoie des Tyrion, tu viens de voir. C'est Paladon. Ah bon, on les connaît bien. C'est Paladon donc, qui fait ce produit-là. Paladon qui a donc réalisé le nifleur vide-poche. Ah, j'adore. La lampe également, donc les reliques de la mort 3D, et puis plein d'autres produits. Et ils font des bons produits, hein, Paladon, hein, finalement. Vas-y, prends celui-là, parce que celui-là, à mon avis, tu vas bien aimer. Il y a évidemment le Serpentard. Il y a le Poufsouffle. Il est beau, Serpentard. Hein. Le Poufsouffle. Ça va peut-être plus changer la couleur, par contre, parce qu'on voit pas grand-chose. Hein. Sur le Poufsouffle. Moi, d'accord, même si normalement c'est Serpentard, c'est vert et argenté, moi j'aime bien aussi en doré, franchement. Ah oui, moi, j'ai je pas trouve que ça. C'est très classe. Hein. Et également le Ravenclaw, évidemment, le Serdaigle, qui est plutôt pas mal aussi, le Serdaigle. C'est bleu et doré aussi. Ouais. Et oui, par contre, le Poufsouffle, on le voit le moins. Hein. Ouais, Poufsouffle, ouais, c'est pas terrible. Parce que je crois que c'est, c'est jaune et doré, donc... Ouais. Le doré, ça ressort moins que... Ouais. Ils auraient dû faire une base d'une autre couleur, peut-être. Mais bon, bref. Plus moutarde, j'aurais dit. Ça aurait fait peut-être plus moutarde que jaune pâle. Peut-être. Mais bon, c'est ça beau reste quand des même. super produits. Hein. Je veux dire, les dessous de verre, on en a toujours besoin. Ils sont magnifiques. Donc ça, c'est plutôt top. Qu'est-ce change. qu'on a ensuite ? Oula, on a un gros truc, là. Oula, qu'est-ce que c'est ? Ouh. Je sais pas ce que c'est. Ouh. Ah, mais moi, j'ai compris. Egg Cup. Ok, c'est un coquetier. Moi, je l'ai déjà vu dans un magasin, mais c'était pas le même. C'est qui fait ça ? C'est Paladon aussi ? Eh oui, Paladon. Ah, je reconnais leurs pattes. Alors, attends, on va l'ouvrir parce que là, je suis intrigué. Là. Comment ça fonctionne, ce truc-là ? Tiens, on va le voir.
Voilà, on vient de l'ouvrir et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ça. On a la base où on met l'œuf directement ici et vous pouvez donc du coup rajouter par-dessus une petite tête. Donc là c'est des cheveux avec les lunettes d'Harry Potter et son petit signe comme ça là. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a une cuillère. Alors c'est pas que décoratif en fait, elle peut se déclipser. Hop. Pour pouvoir manger l'œuf directement. Alors il y a une autre pièce, comme vous l'avez vu dans le set, où je me suis un peu posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Et en réfléchissant un peu, en fait c'est ça. Je pense que c'est tout simplement un emporte-pièce pour pain de mie, pour pouvoir faire des mouillettes. Oui, exactement. Des petites foudres croustillantes qu'on trempe dans l'œuf. C'est ça. Je pense qu'on peut faire des... Alors par contre, on a beaucoup de pertes avec, hein, parce que là, dommage. Tout ça, là, c'est de la perte. Mais bon, ouais, c'est rigolo. On le trempera quand même dans l'œuf. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. On le testera, mais en tout cas, on est convaincu que quelqu'un ici va adorer ce petit cocktail. Oui, surtout les enfants, on va dire. Ouais, c'est clair. Allez, on va passer à la suite. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. C'est le fameux t-shirt, puisque si vous avez suivi donc, le précédent unboxing, on vous a informé que Woodbox mettait, quoi qu'il arrive, dans toutes les box, au moins un t-shirt. Donc ça, c'est vraiment génial. On adore le principe. Ouais, c'est une bonne chose, parce que voilà, dans tous les cas, vous savez que vous allez avoir au moins un t-shirt dans le monde d'Harry Potter, et généralement, c'est des t-shirts que l'on ne connaît pas, donc c'est plutôt cool. Très original pour le design. Ouais, et donc, celui qu'ils nous ont envoyé, le voilà. Hop, alors on va vous l'ouvrir, parce que le plastique, du coup, ça va être assez désagréable dans le micro, donc on l'ouvre et on revient. Voilà, je viens de retirer le plastique, parce que voilà, sinon ça allait vraiment être désagréable dans le micro. Ah oui. Et voilà à quoi ça ressemble. Hop, on va l'ouvrir, tac. Voilà, alors je le découvre avec vous, hein, je ne l'avais jamais vu. Ok, donc je crois que c'est un Voldemort avec Harry, avec une baguette, avec marqué... Neither can live while the other survives. Évidemment. En fait, la traduction pourrait se traduire par personne ne peut vivre tant que l'autre survit. C'est la fameuse prophétie entre Harry Potter et Voldemort qui dit que de toute façon, il y en a un des deux qui doit mourir pour que l'autre survive. Il y en a une qui va vivre, l'autre va mourir. Exactement. Alors, ils nous l'ont envoyé en XL. Ils nous ont pas envoyé un deuxième t-shirt cette fois-ci. Pas content Woodbox. Voilà, il est donc du coup en taille assez large. J'adore le style parce que ça change et ça me rappelle trop les affiches Minalima, moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que le style est assez cohérent. Un petit peu la police d'écriture et un peu le style avec les jeux d'ombre entre les deux personnages. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, mais c'est pas Minalima, bien sûr, mais ça rappelle beaucoup le style. On vous le rappelle, c'est que des produits officiels. Hein. C'est que du produit officiel de Wizarding World. Mais on ne sait pas forcément qui l'a fait, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est Woodbox qui fait directement les t-shirts ou pas. Le design, tu dis, le graphisme. on leur posera la question. On va se renseigner. On va se poser la question parce que ça fait quand même le deuxième t-shirt que l'on voit. Il est on ne sait pas d'où ils viennent. Ouais. Mais en tout cas, il est beau. Oh, bah oui, évidemment qu'il est beau. Et je crois qu'il nous reste une dernière chose. Ah, ils sont revenus sur les Funko Pop. Et du coup, c'est Ron Weasley sur un balai. Oh, topissime. Elle est magnifique. En uniforme de Quidditch. Ouais, en uniforme de Quidditch. Donc là, Funko Pop 54. Je crois que à la plume de Poudlard, il y a quelqu'un qui pourra nous dire si cette figurine est cotée ou pas. Parce qu'on a vraiment... On a une de notre plumette, elle est experte dans le domaine. Calée. Ah ouais, elle est experte, il n'y a rien à dire. Et je pense que on va lui donner. On va lui donner cette figurine, je pense qu'elle va adorer. Sauf si elle l'a déjà, à mon avis. Sauf si elle l'a déjà. Et dans quel cas, on vous le dit, hein, si notre plumette a déjà cette figurine dans cette collection, on vous la fera gagner directement dans un petit jeu flash rapide. Et voilà, parce que nous, on n'est pas forcément Funko Pop. Nous, hein. Oui. Hein. Et on aime donner des surprises imprévues comme ça. Exactement. Bon, voilà, vous avez découvert avec nous le contenu de cette box Woodbox numéro 3. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez souscrire à l'abonnement des Woodbox, alors on vous le rappelle, le concept, hein, c'est des box à moins de 40 € par mois. Oui. Plus vous en prenez, moins vous payez. Le concept, c'est que tous les 3 mois, je crois, vous avez une box avec au moins 5 produits Harry Potter. Et ce qui, en fait, c'est quoi le contrat? C'est qu'ils nous disent, on vous envoie 70 € de produits pour moins de 40 €. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On vous donne bien évidemment rendez-vous dans le prochain épisode. Si vous souhaitez vous abonner au Woodbox, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de cette vidéo en description. Et en attendant, on vous dit à bientôt.